SOS Fantôme a été la bande-annonce la plus dislikée sur YouTube. On a eu un flot de haine et d'insultes machistes pas forcément bienvenus. Et ce film a quand même une grande qualité, hein, il faut lui reconnaître. Il arrive à faire quelque chose d'exceptionnel, c'est de rendre Suicide Squad bon. Quand on a vu Ghostbusters, on se dit « Ah bah c'était pas si mal Suicide Squad ». Car oui, aujourd'hui je vous parle de SOS Fantôme en 180 secondes. Sorti le 10 août 2016, réalisé par Paul Feig. SOS Fantôme nous raconte l'histoire de New York qui est envahie par les fantômes jusqu'à ce qu'une équipe d'héroïnes en marge décide de répondre à l'appel et de protéger leur ville. Alors est-ce que ça vous rappellerait pas quelque chose ? Ouais, le scénario du premier film. Ouais, c'est ça en fait. C'est un reboot qui copie-colle le premier film, mais en changeant les mecs en nana. Ça va, ça fait une nouveauté suffisante, pas besoin de se faire chier en termes de scénar, on met ça. Il respecte toutes les étapes du premier film, et du coup c'en est très décevant. Encore plus qu'un Star Wars épisode 7 qui copiait-collait, mais qui quand même se permettait quelques réinterprétations. La force de Ghostbusters, j'ai envie de dire, c'est qu'on nous a annoncé un navet. Du coup on l'a. Et c'est mauvais, mais peut-être pas aussi catastrophique que ce qu'on pouvait craindre. Alors je vais vous dire pourquoi je n'ai pas aimé ce film. D'abord, ce copier-coller, moi, m'a pas du tout convaincu. Je trouve que c'est assez absurde, après 28 ans qu'on a attendu ce remake, 22 ans, j'exagère, de faire ça. En plus de faire ce copier-coller, ils nous permettent de nous mettre des rajouts de guests de Ghostbusters. Donc on se dit qu'en fait, ils pouvaient faire revenir tout le monde, parce que tout le monde est là, sauf Harold Ramis qui est mort, mais qui passe quand même en statut. Et ce passage de guest est vraiment gênant, dans le sens où ça n'a pas du tout été travaillé. C'est vraiment oh non, je ne vous aiderai pas, je connais bien les fantômes, vous savez ?» Je suis Dan Aykroyd et j'approuve ce message. Et du coup, c'est vraiment lourdeau. Même Bill Murray est vraiment lourdeau. En termes d'humour, on a quelque chose de très râlé pas crête, dans le sens où, à un moment dans le film, vous allez voir, en termes de 5 minutes, vous allez avoir une blague sur le prout, une blague sur le caca, une blague sur la diarrhée, une blague sur le vomi. C'est quand même pauvre, hein, on est d'accord, je pense qu'on peut développer d'autres choses. Les actrices s'en sortent assez mal. Alors on a eu tout ce débat autour du machisme qui entourait ce film, des spectateurs qui n'avaient pas encore vu le film et qui du coup critiquaient parce que c'était des nanas. Le souci du film, c'est pas que ce soit des nanas, pas du tout. Le souci du film, c'est l'opportunisme du studio qui a considéré que mettre des nanas à la place de mecs suffisait en termes de nouveauté pour faire un nouveau film. Ce que je trouve excessivement opportuniste et ce que je trouve encore plus machiste, dans le sens de dire ouais ben c'est bon, elles vont faire comme les mecs, ça suffira. C'est comme quand on engage un acteur black pour faire un rôle d'un acteur blanc. Non, on peut faire un héros noir sans qu'il ait besoin de prendre la suite d'un héros blanc. Ça, je trouve ça vraiment très décevant. Et du coup, ces actrices-là, moi je trouve qu'elles s'en sortent assez mal parce qu'elles sont laissées en roue libre et ça passe sur le Saturday Night Live. Là, ça passe beaucoup moins bien parce que leurs gags sont forcés, parce que c'est limite si elles se retournent pas vers la caméra, c'est limite si on n'a pas besoin d'un réenregistré pour savoir qu'il faut rire à ce moment-là, tellement les blagues sont grossières. Et à part Kate McKinnon, qui s'en sort bien, qui joue ce rôle de scientifique un peu fofolle, les autres n'ont pas de rôle vraiment à défendre et c'est assez dommage parce que du coup, elles patinent quoi, elles en font too much et c'est pas drôle. En fait, les seuls points positifs qu'on a eu dedans, c'est les effets spéciaux qui sont corrects et Chris Hemsworth qui moi m'a beaucoup fait rire parce que lui a l'intelligence de jouer l'absurde très sérieusement. Il joue un con absolument absurde et il le joue bien en fait et ça passe crème. Donc c'est un film pas décevant parce qu'on n'en attendait rien, qui est très long, 2 heures très longues, avec ce que l'humour américain a de plus pauvre à nous offrir et qui copie le premier sans conserver le sel et top. Voilà, j'espère que ça vous a plus plu qu'à moi, parce que moi je n'ai pas été convaincu. Effectivement, sa force c'est qu'on n'entend rien, donc peut-être que en n'attendant rien, certains vont se dire « Ah, c'était sympa ». Je pense que ça vise quand même pas mal les enfants, parce que les blagues sont très en dessous de la ceinture, enfin très caca-prout plutôt. Et puis que c'est étonnant, mais en France il a été très largement diffusé en VF, même dans les salles VO. Donc, c'est une preuve que l'exploitation visait ça. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. Moi je vais continuer de parler avec David, mon copain. Ça vient mon grand? Ouais, c'est une petite période de trouble.